Mais ma plus grande déception, les amis, et c'est pour cela qu'il faut déchirer ce travail, ma plus grande déception se trouve à la section H de cet avant-projet de constitution qui parle de la propriété. Je vous lis l'article 39. La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites. Justement, parlons des limites. Parlons des limites. Figurez-vous que, contrairement à ce qu'a voulu la Constitution impériale de 1805, eh bien, ce comité de pilotage n'impose quasiment aucune limite à la propriété immobilière par un étranger. Écoutez, le droit de propriété immobilière, l'article 59, est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Est-ce que vous remarquez le flou artistique avec lequel ce comité de pilotage rend possible à un étranger d'acheter quasiment tout Haïti pourvu que cette propriété réponde aux besoins de sa demeure? Qu'est-ce qui empêche par exemple la famille Clinton d'acheter tout Haïti en prétextant que mais ce territoire-là est nécessaire à sa demeure? Pourtant, si on réfère à l'article de mai 1805, la Constitution impériale, je vous lis l'article 12, aucun blanc, entendons aucun étranger, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Voilà une affirmation de soi. Ah, je vous entends. Vous dites, ah, monsieur Fils-Aimé, la Constitution impériale est quand même rédigée au 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut aujourd'hui interdire à un étranger d'acquérir une propriété en Haïti. Est-ce que vous savez ce que vous dites? Je vis au Canada depuis bientôt 36 ans. Savez-vous qu'en 2019, 2020, nous étions en tout cas dans le contexte de la pandémie, l'État canadien qui veille sur les intérêts de sa population, s'est aperçu que des Chinois achetaient des propriétés, des Chinois achetaient des terres, des Chinois achetaient des maisons et pire, ces Chinois-là ne résidaient même pas au Canada, ils se contentaient d'acquérir et de repartir vers la Chine. Eh bien, qu'a fait le gouvernement de Justin Trudeau? Nous sommes au 21e siècle. Il interdit désormais à un étranger qui ne détient pas de résidence permanente au Canada, je dis bien de résidence permanente, d'acquérir quelque propriété que ce soit au Canada.